Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on revient sur une affaire explosive qui secoue la République démocratique du Congo. Vous l'avez sans doute vu passer dans l'actualité, le procès par contumace de l'ancien président Joseph Kabila. Un événement inédit, car le tribunal militaire a requis rien de moins que la peine de mort contre lui. Mais attention, derrière cette annonce choc se cache une histoire bien plus complexe. Quels sont les crimes qui lui sont reprochés ? S'agit-il d'une véritable quête de justice ou d'un procès à forte dimension politique ? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences d'une telle décision pour l'avenir de la RDC, déjà secouée par les conflits à l'Est et des tensions politiques internes ? Dans cette vidéo, on va décrypter ensemble les faits, les enjeux, les réactions et tenter de comprendre ce qui se joue réellement derrière ce procès hors du commun. Restez bien jusqu'au bout, parce que vous allez voir, l'affaire Kabila soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Après 29 jours d'audience à Kinshasa, le procureur militaire a présenté un réquisitoire d'une extrême sévérité contre Joseph Kabila, celui qui a dirigé la République démocratique du Congo de 2001 à 2019, soit près de 2 décennies de pouvoir. Les accusations sont multiples et très lourdes: trahison, complot contre l'État, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, viol, mais aussi apologie de crimes et participation présumée à une organisation insurrectionnelle. Autrement dit, on parle ici des charges les plus graves qui puissent peser sur un ancien chef d'État. Et fait marquant, tout cela se déroule sans Joseph Kabila dans la salle d'audience. L'ancien président vit actuellement en exil en Afrique du Sud et a refusé de se présenter devant le tribunal. Résultat, c'est un procès par contumace, où les juges examinent son cas en son absence. Ce qui, évidemment, soulève des débats. Certains y voient la preuve qu'il se considère au-dessus de la justice, d'autres estiment qu'il n'a aucune confiance dans une procédure qu'ils jugent totalement biaisée. Bref, un procès qui n'a rien d'ordinaire, et qui pourrait bien changer la donne sur le plan politique et judiciaire en RDC. Ce procès intervient dans un climat déjà explosif. L'Est de la République démocratique du Congo est ravagé depuis plusieurs années par les offensives du M23, aussi appelé aujourd'hui AFC M23. Ce groupe armé a multiplié les attaques, contrôlant parfois des territoires entiers et provoquant des déplacements massifs de population. Or, c'est précisément dans ce contexte que le nom de Joseph Kabila refait surface. Beaucoup l'accusent d'être en coulisses le véritable parrain de ce mouvement rebelle. Pourquoi ? Eh bien, plusieurs indices alimentent ces soupçons. L'ancien président a effectué des déplacements politiques remarqués dans des zones récemment tombées sous le contrôle du M23. Pour ses opposants, ce n'est pas un hasard, mais un signe clair de proximité avec cette rébellion. À cela s'ajoute un autre élément crucial, le soutien présumé du Rwanda de Paul Kagame au M23. Kinshasa dénonce régulièrement cette ingérence, et voir Kabila soupçonné de jouer la carte d'un mouvement armé appuyé par Kigali ne fait qu'amplifier la méfiance et la colère de ses adversaires. En somme, ce procès ne se limite pas à juger un ancien président pour des crimes du passé. Il s'inscrit dans une guerre bien réelle, toujours en cours, et où les alliances politiques et militaires se mélangent aux rivalités personnelles. Si j'étais qui? Le mot que tu as utilisé, un complice? La situation ne pouvait pas être ce qu'elle est, elle aurait pu être très différente. Ces allégations sont donc sans fondement. La prochaine fois que vous le verrez, demandez-lui des preuves de ses dires. C'est tout ce que je peux dire. En ce qui concerne le Rwanda, accusé à Pretoria par le président Ramaphosa de soutenir le M23, quelle a été votre évaluation? Et si effectivement le Rwanda a une implication dans la déstabilisation de votre pays, comment la communauté internationale devrait-elle alors traiter cette affaire? Je n'ai pas rencontré le président Ramaphosa, et je ne vais ni soutenir ni contredire ses propos. Je ne l'ai pas entendu. Mon attitude face à tout ce qui se passe, je peux peut-être la résumer en une seule question. Si je suis faible, à qui la faute? À mon voisin, à mon ennemi ou à moi? En répondant à cette question, vous trouverez certainement une solution à votre problème. Et le Congo ne peut pas continuer à être ce bébé pleurnichard.
Dans la région, parler de sa faiblesse et de la force des autres n'est pas, à mon avis, la bonne approche. Maintenant, comment la communauté internationale gère ou va gérer la situation? Eh bien, je ne fais pas partie de cette communauté internationale en particulier, mais en tant que Congolais, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse le peuple congolais, c'est comment nous gérons nous-mêmes la situation. Et je crois que cela devrait être le point de départ de l'examen des choses que nous devrions examiner. Après plusieurs jours de silence, Joseph Kabila a finalement brisé le mutisme. Et plutôt que de chercher à se défendre point par point, il a choisi une posture de défi face à ses juges. Sa déclaration est claire et assumée. Je cite, « La réconciliation ne viendra ni d'accords partiels, ni de procès sélectifs. Elle exige un vrai dialogue avec toutes les parties prenantes autour de la table. Ce procès n'a rien à voir avec la justice. » En d'autres termes, Kabila renverse totalement la logique du procès. Là où ses accusateurs veulent en faire un symbole de justice et de responsabilité, lui présente cette procédure comme une manœuvre politique destinée à l'écarter de la scène nationale. Et au lieu de céder à la peur de la peine capitale, il déclare publiquement qu'il n'y croit pas, qu'il ne se sent pas concerné, et qu'il préfère replacer le débat sur un terrain politique, celui du dialogue national. C'est un coup de communication habile. D'un côté, il refuse de se présenter en accusé fragile ou sur la défensive. De l'autre, il se positionne en homme d'État, qui prétend détenir la solution à la crise actuelle, une table ronde avec toutes les forces politiques et sociales du pays. Une manière de dire, je ne suis pas le problème, je suis encore la solution. Du côté de la présidence actuelle, cette proposition est tout simplement rejetée d'un revers de main. Pour les proches du président Félix Tshisekedi, il n'est pas question d'ouvrir la porte à un dialogue avec ceux qu'il qualifie de traîtres, accusés de travailler pour les intérêts de pays voisins comme le Rwanda ou l'Ouganda. Selon eux, négocier avec ces groupes reviendrait à légitimer leurs actions armées et à trahir la mémoire de toutes les victimes des violences dans l'est du pays. Le message officiel est donc sans ambiguïté, le temps des compromis est terminé. Le mot d'ordre désormais, c'est la fermeté, c'est la guerre contre les rébellions. Ce positionnement s'inscrit aussi dans une logique politique, montrer à l'opinion publique congolaise que l'État n'entend plus céder aux pressions militaires des groupes rebelles. Mais en parallèle, cette intransigeance soulève des débats, peut-on vraiment mettre fin à des décennies de conflits uniquement par la force? Ou faudra-t-il tôt ou tard revenir à la table des négociations? Alors, posons-nous la vraie question, ce procès est-il réellement une quête sincère de justice, menée dans l'intérêt du peuple et de la vérité? Ou bien s'agit-il plutôt d'un outil politique, savamment utilisé pour écarter un ancien président devenu trop encombrant sur l'échiquier national? Derrière cette affaire se cache un enjeu beaucoup plus large, celui de l'avenir de la République démocratique du Congo. Car si les fractures politiques continuent de s'élargir, si les tensions militaires persistent et si les institutions peinent à rassembler au lieu de diviser, c'est toute la stabilité du pays qui se trouve menacée. La RDC a un potentiel immense, en ressources et en énergie humaine. Mais sans réconciliation politique, sans justice perçue comme impartiale, ce potentiel risque d'être freiné, voire gaspillé. Alors, qu'en pensez-vous? Sommes-nous face à une véritable avancée démocratique ou bien à une stratégie politique déguisée en justice? Dites-le moi dans les commentaires, je veux vraiment connaître vos avis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker la vidéo pour ne rien rater de l'actualité africaine et des grands débats qui façonnent notre continent. À très bientôt pour une nouvelle analyse.